C'est la troisième fois que les membres de 8 sociétés nationales de la Croix-Rouge des petits États d'Europe se réunissent. Après l'Islande l'an dernier, c'est à Monaco que les représentants d'Andorre, de Chypre, d'Islande, du Liechtenstein, du Luxembourg, de Malte, du Monténégro et de Monaco, dont la Croix-Rouge est représentée par son président le prince Albert II, se sont retrouvés pour discuter, échanger et établir de nouveaux programmes d'action humanitaire. Chacun doit apprendre des expériences de l'autre. Et lorsque les expériences sont couronnées de succès, il est certain qu'on peut prendre des idées ici ou là pour pouvoir faire avancer sa propre stratégie sur place. Depuis plus d'un siècle, les Croix-Rouges interviennent dans le monde entier pour mener à bien des missions dans des zones de conflit, lors de catastrophes naturelles ou encore pour animer des projets en faveur des enfants et des familles en état de survie. Après cette rencontre au siège de la Croix-Rouge monégasque, une table ronde est organisée au ministère d'État sous la présidence du ministre d'État Serge Tell. Au centre des préoccupations, la crise humanitaire induite par l'augmentation du flux migratoire en Europe. Ce qui est difficile à mettre en place, ce sont des solutions pérennes à un problème qui l'est tout autant. C'est-à-dire qu'on ne peut pas considérer aujourd'hui que la crise migratoire, qui est au-delà d'ailleurs d'une crise migratoire, qui devient une véritable crise humanitaire, on ne peut pas considérer que ce sont des questions d'urgence qu'on peut régler dans l'urgence. Ce sont des questions dont on voit très bien qu'elles se pérennisent et qu'elles s'installent dans nos pays, à nos portes, pour lesquels il va falloir changer en quelque sorte de dimension pour passer d'un plan d'urgence immédiat évidemment qu'il faut toujours gérer, c'est-à-dire donner des abris, de la nourriture et des soins. Mais au-delà de ça, lorsque vous avez des personnes qui vont séjourner durablement sur un territoire, il faut aussi considérer l'éducation des enfants, il faut aussi considérer l'intégration économique et toute une série de questions qui sont loin d'être mineures. Et c'est en ce sens qu'effectivement l'action des Croix-Rouges est rendue difficile par l'ampleur des problèmes à régler. Au cœur des discussions également, la guerre en Syrie. Alors que les combats s'intensifient à Alep, les civils, fuyant les violences, doivent être protégés. La population a besoin de nourriture, d'eau et d'abri. Le plus important pour nous, c'est d'avoir accès aux personnes qui sont en détresse, de vraiment pouvoir amener de l'aide là où il y a le plus grand des besoins. Et c'est naturellement, on l'entend toujours à Alep, nous avons encore toujours une délégation à Alep-Ouest et nous essayons d'amener surtout de l'eau parce qu'il n'y a plus de l'eau dans toute cette ville. Et là, on a réaménagé des puits. On a mis ces puits aussi sur une app sur les iPhones pour que les gens puissent aller chercher de l'eau parce que ça, c'est l'essentiel pour pouvoir survivre. Mais naturellement aussi, il n'y a pas que des problèmes à Alep, mais dans tout le pays où nous essayons quand même d'amener de l'aide aussi à travers les lignes des deux côtés des lignes. Et il n'a échappé à personne que les mutations intervenues dans la société internationale, ainsi que les formes prises par les conflits armés contemporains, placent les organismes humanitaires, dont les Croix-Rouges, dans des situations nouvelles.